Quoi? Il est encore en vie ce con-là? C'est pas ce que vous croyez. J'ai suivi vos conseils, je me suis mis au milsim parce que le speedsoft, soi-disant qu'il faut pas, que c'est cancer, tout ça. Bref. Et là, en fait, on me dit en début de partie que si tu te fais toucher, il faut que tu attendes les soins. Ok, je pars avec la DBC, tranquille. Je me fais toucher au bout de 2 minutes, c'est parti qui me tire dans le dos, comme d'habitude. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que les soins ont mis du temps à arriver. Les soins ont mis du temps à arriver, puisque je vous parle de ça, c'était une partie en juillet 2019. Et là, je viens juste de rentrer chez moi, là, le week-end dernier. Heureusement, la mère de Memorio qui passait par là ramassait les champignons. Et elle me voit complètement inconscient dans un fossé. Donc je lui explique, je lui dis, ah, il faut me soigner et tout. Bon, ni une ni deux. Elle me fait un massage cardiaque. Et me voilà de nouveau en jeu. Parfait. Bon, la partie est terminée depuis 2 ans. Du coup là, on va essayer de faire autre chose. Bon voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis à nouveau présent sur les terrains d'airsoft, avec autant d'envie qu'il y a 2 ans. Ce petit stand-by m'a fait un petit peu de bien, même si j'en avais pas particulièrement marre de l'airsoft. Le fait de faire un petit peu d'autres choses, de changer un peu de milieu par moment, ça permet de se recentrer un petit peu, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a plein de projets qui sont en cours, je vous informerai au fur et à mesure de ce qui se prépare, des projets de custom, des projets de jeux sous d'autres formes, des projets au sein même de la team. Je vous informerai en temps et en heure quand on en saura un petit peu plus. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va se retrouver tranquillement. On va repartir sur quelque chose de très simple, puisque au moment où j'ai choisi de me remettre à l'airsoft, il y a pas mal de gens autour de moi qui ont profité de ce moment-là pour des raisons qui n'ont rien à voir et de se dire je me mettrais bien à l'airsoft. Donc c'est certainement un concours de circonstances, mais le fait est que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui s'y mettent en même temps. Et là aujourd'hui, l'unboxing que je vous propose, c'est une première commande de quelqu'un qui se met au loisir. Donc on est sur un budget assez intéressant, puisque la personne, pour se mettre au loisir, a déboursé 700 balles. Je trouve que pour un premier budget, on commence à pouvoir atteindre quand même un équipement correct. Donc là, vous allez voir, on va pas perdre de temps, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc on a 4 énormes cartons à déballer. Alors dans celui-là, je vois qu'on a déjà la réplique. Et il y aura même juste la réplique. On est sur quoi? On est sur une réplique que je conseille souvent aux débutants. Une Amoeba. Bon, le carton est sommaire. On est sur un emballage tout à fait basique. On est sur une Amoeba mutant, qui sont les dernières générations d'Amoeba. Bon, on sent quand même qu'à chaque génération, ça s'améliore. Là, on est sur quand même un externe de qualité, un externe très sympathique. En aluminium CNC pour le garde-main en tout cas, et le upper et le lower, ben, j'ai l'impression que c'est du polymère. J'ai l'impression que c'est même sûr que c'est du polymère. Pour le lower en tout cas, le upper est aussi en aluminium. Donc c'est plutôt pas mal. On a une bonne prise en main, on est sur une réplique tout à fait sympathique avec d'origine un chargeur mid-cap. Donc ça fait plaisir parce que quand on joue, il y a quand même beaucoup d'endroits où les chargeurs high cap sont boudés. On a un sélecteur de tir qui est uniquement pour gaucher et une petite crosse tout à fait sympathique qui a priori est réglable. Oui, bien sûr qu'elle est réglable. C'est inspiré des crosses Magpul UBR, si je dis pas de bêtises, non c'est ERG, donc c'est la crosse F93 de chez PTS, si je dis pas de conneries, à vérifier. Bon voilà, on est sur une réplique un petit peu longue pour du CQB, bien que ça reste quand même jouable, qui sera au top en forêt. Je sais pas combien ça sort. De base, on a un petit MOSFET à l'intérieur, on a un corps sympa, c'est pas un prix excessif. Quand quelqu'un me dit je vais commencer l'airsoft, en général, je l'envoie sur de l'Amoeba parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon.
que ça permet d'avoir des performances et un look sympa, ce qui pour démarrer est quand même plutôt recherché. Deuxième carton très important, on a la mallette. N'oubliez pas, quand vous commencez à vous faire un stuff d'airsoft, de prendre une mallette. Je rappelle que le transport des répliques hors des mallettes sur les lieux publics n'est absolument pas recommandé parce qu'il est tout simplement interdit. Gardez à l'esprit que quand vous vous baladez avec une réplique, les personnes en face de vous ne sont pas censées savoir que c'est une réplique. Et tout un tas de comportements peut découler du fait que les gens vous pensent menaçants. Donc il n'y a pas à réfléchir, c'est mallette pour tout le monde. Ces mallettes sont plutôt sympas, bien renforcées. Vous avez de la mousse alvéolée à l'intérieur, des deux côtés. Ça fait le taf, c'est vraiment très pratique pour mettre n'importe quelle réplique. On va lui mettre sa réplique dedans directement. Tac. Le petit chargeur, la petite tige de débourrage, le bibi loader d'origine. Hop là. Parfait, il n'y a plus qu'à. Un petit chargeur IMAX B6. C'est un chargeur de batterie que je recommande énormément. Parce que en termes de rapport qualité-prix, encore une fois, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. On est sur un chargeur qui coûte à peu près 35 balles, qui va vous permettre de charger toutes les technologies de batterie, LiPo, Li-ion, Life, batterie au plomb, NIMH, j'en passe et des meilleurs, et de le faire bien. Il y a des bons programmes à l'intérieur au niveau de l'équilibrage des cellules, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un très bon chargeur pour commencer l'airsoft. Et même après, puisque moi c'est toujours le chargeur que j'utilise, encore une fois en termes de rapport qualité-prix, il n'y a vraiment pas photo. Ce chargeur, il vous est livré avec en source d'alimentation du chargeur 2 pinces croco, une noire et une rouge évidemment. Donc si vous voulez l'utiliser avec le 220 volts, il va falloir faire attention en fonction du site où vous l'achetez, de bien prendre cet adaptateur, qui est un adaptateur 240 volts, 1 ampère 6, et qui va vous permettre du coup de le brancher tout simplement sur le secteur. Ça, gardez-le, c'est quand même assez intéressant. Ça vous permet en OP par exemple de brancher votre chargeur directement sur une batterie de voiture. Ça peut servir dans un cas où vous n'avez plus de batterie de réplique. Bah, vous pouvez en branchant sur une batterie de voiture recharger une petite batterie pour finir votre OP. En sortie de chargeur, de base vous avez un TEDIN. Vous avez un adaptateur pour transformer ce TEDIN en Tamiya large et en Tamiya mini. Et bien évidemment, vous avez tous les ports de charge de LiPo qui sont là, donc de 2 à 6 cales. Donc vous pouvez vraiment tout charger sans aucun problème. Donc c'est vraiment un chargeur que je recommande. Faites juste bien attention à cette histoire d'adaptateur. Ensuite, organe de visée de la marque Vector Optics. Vector Optics, c'est une marque que j'avais eu l'occasion d'essayer, qui fait des optiques pour armes à feu. Donc avec un standing et un cahier des charges bien supérieur à ce qui se fait en airsoft. On est sur quelque chose de sérieux, quelque chose de correct. Là je vois qu'ils n'ont pas fourni la pile. Bon, c'est un peu dommage. C'est de la pile bouton 2032, hein, comme très souvent sur ces optiques. Qui vient se visser directement dans le capuchon de réglage de l'intensité lumineuse. J'arrive pas à le revisser. Est-ce que c'est moi qui suis un gland ou est-ce que c'est foiré? Putain, mais c'est pas vrai. Ah non, d'accord, il fallait appuyer. Il fallait appuyer un peu plus fort que ce que je faisais. Donc l'optique est livrée de base avec 2 flip caps. Ça c'est plutôt intéressant pour prendre soin de votre optique. Elle est très claire, très lumineuse. Il n'y a pas de déformation. Vous savez, quand vous avez une optique de mauvaise qualité et que vous l'utilisez avec les 2 yeux ouverts, ça peut tout à fait vous faire des images déformées, etc. Alors que l'intérêt d'un red dot, c'est vraiment de pouvoir être utilisé les 2 yeux ouverts pour que l'utilisation soit bien plus rapide qu'une lunette où vous avez un grossissement et par conséquent qui nécessite une prise de visée un peu plus lente. Donc je regarderai ça avec une pile, voir ce que ça donne, mais bon, Vector Optics, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, vous pourrez regarder, globalement vous prenez pas beaucoup de risques.
Vous avez deux tourelles micrométriques, une tourelle horizontale, une tourelle verticale. Bref, c'est du basique, c'est du solide, c'est du fiable. On n'en demande pas plus quand on est débutant, voire même quand on est joueur confirmé. Vous avez une petite clé Allen qui est fournie avec, une petite microfibre, ça fait toujours plaisir. On part sur quelque chose de correct. Ah, les chargeurs. On est sur des chargeurs, donc un lot de chargeurs de la marque D-Day. Alors D-Day, c'est anciennement la marque ATM. Bon, ces chargeurs, j'ai eu l'occasion de les utiliser pendant plusieurs années. Alors c'est pas le modèle M4, c'est le modèle AK, mais bon, la conception est identique. On est sur un plastique très résistant qui fait pas du tout de chip, qui craque pas dans la main. On est sur quelque chose d'antidérapant, un corps bien fini, avec un follower qui a la particularité de pousser jusqu'à la dernière bille dans votre hop-up. Donc ça c'est cool, ça évite en fonction des hop-up que vous avez, si c'est possible, de perdre des billes en fin de chargeur. Du moins ça limite en tout cas. Et la grosse particularité de ces chargeurs, outre la possibilité de noter des inscriptions au Posca dans les petits quadrillages prévus à cet effet, vous avez aussi la possibilité d'enlever le cul du chargeur en appuyant sur le bouton. Vous enlevez le corps du chargeur, et là sur votre chargeur vous avez un réglage en bas qui vous permet de passer de reel cap à mid cap. Donc votre chargeur en un clic, vous le passez de 30 coups à 130 coups. Et ça c'est génial parce qu'en fonction des endroits où vous jouez, peut-être que vous pouvez être amené à devoir avoir des chargeurs reel cap, ou au contraire à augmenter votre capacité. Bah voilà, en un clic c'est fait, ça vous évite d'acheter d'autres chargeurs, de prendre le risque que les chargeurs que vous achetez soient moins compatibles avec votre hop-up, qu'il y ait des misfeeds, etc. Ça simplifie les choses. Et une fois encore, en termes de rapport qualité-prix, les chargeurs D-Day, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est autour de 35 € le chargeur. Pas le chargeur, pardon, c'est autour de 35 € la boîte de 5 chargeurs. Bon, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Ensuite, nous avons un gilet tactique. Gilet tactique de la marque Invader Gear. Je ne connais pas cette marque. Je ne connais pas les produits qu'ils font. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est pas du tout le type de gilet que j'utilise d'habitude. Parce que moi j'aime bien les porte-plaques plutôt minimalistes. On est sur du passant molle, il y a plein de poches qui sont fournies avec. C'est des poches de chargeur M4, donc là il y a vraiment de quoi mettre. On a un petit emplacement avec du velcro pour mettre des patchs éventuellement. On a des poches de chargeur PA, on a des poches de radio, encore des poches de chargeur PA. L'avantage c'est que là vous avez un gilet qui vous est fourni avec énormément de poches. Donc après à vous de faire l'organisation du gilet qui correspond à ce dont vous en avez besoin. En tout cas le rembourrage a l'air assez confort. Vous avez même un truc qui vous permet de mettre une poche d'hydratation dans le dos. Donc ça c'est pas mal. Bon bref, pour débuter je trouve ça vraiment pas dégueu. On est sur un gilet qui est quand même pas donné, on est autour des 130 balles je crois de mémoire. Il doit y avoir des choses plus accessibles quand on commence, mais là je trouve que le confort est pas mal. Ça fait pas cheap quoi. Ça fait pas cheap. Voilà, je vous en dirai pas bien plus parce que moi c'est pas trop ma cam, mais encore une fois pour commencer, ça fera le taf. Paquet de billes ATM, bon on les présente plus, hein. On les présente plus. Là c'est de la 0,23 en bio. C'est de la bille qui fait plus que son taf, plus que ce qu'on lui demande. C'est la bille que j'utilise tout le temps quand je joue assaut ou soutien. J'ai jamais eu de soucis, le rapport qualité-prix est bon. Elles sont réellement biodégradables. Moi j'en demande pas plus, il y a une bonne régularité de fabrication. Les trajectoires sont pas complètement aléatoires. Voilà. Après je suis pas physicien, je vais pas vous sortir des courbes fabriquées à l'ordinateur et compagnie. Mais moi ça me satisfait. Une sangle. Sangle de la marque aucune idée. C'est une copie de sangle Magpul. Copie bas de gamme mais sympathique. Bon la finition est bien faite. On est sur les sangles, si je dis pas de bêtises, MS2 de la marque Magpul que j'aime beaucoup en termes de finition avec le petit crochet caractéristique qui va vous permettre de venir clipper votre réplique. La possibilité de passer ça rapidement d'une sangle 2 points à une sangle 1 point
en la connectant ici, ou en connectant ça à la réplique. Vous avez le verrou ici. Bref, c'est du vu et revu, mais ça fait bien le taf. Et pour commencer, c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, les batteries, bien évidemment. Donc toujours pensez à prendre 2 batteries quand vous commencez, parce que si au milieu de journée vous tombez en rade, vous ne pouvez plus jouer. Si votre batterie elle a un petit souci pendant le transport, qu'elle gonfle, qu'elle explose, que votre voiture crame, que vous mourrez, bon bah là ça changera rien, mais si vous mourrez pas, en tout cas, une batterie secondaire ça sauve des vies. Donc prenez une batterie de plus, c'est 10 balles de plus à l'achat, et honnêtement, il y aura beaucoup d'occasions où vous serez content d'en avoir une deuxième. Pensez aussi en hiver, un froid trop important peut décharger une batterie instantanément. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens, moi y compris. C'est des petits moyens de vous éviter ce genre de tracas. On est sur de la batterie ATM, 7,4 volts, bien entendu, pour une réplique d'origine, même s'il y a un MOSFET à l'intérieur, je préconise toujours du 7,4 parce que de toute manière vous avez une réactivité bien suffisante et ça épargne un petit peu votre interne. Ce qui n'est pas du luxe quand vous venez de cramer votre budget pour commencer l'airsoft, parce que si jamais vous avez de la casse, et ben c'est du budget supplémentaire que vous n'avez pas forcément envie d'investir dès le départ. Donc chaque chose en son temps, l'upgrade viendra après. De la 7.4, ça fait le café. Ensuite, une petite paire de lunettes Pyramex. Bon, on est sur de la lunette basique, hein. On est sur de la lunette très basique. Voilà, des fois quand on commence, ça fait un peu chier de mettre de l'argent dans les protections, même si c'est ce dans quoi on devrait dépenser le plus d'argent dès le départ. Airsoft Entrepôt met à disposition pas mal de paires de lunettes qui protègent de manière correcte, sans être pour autant homologuées. Faites attention, parce que avoir une paire de lunettes homologuées, ça nécessite de résister à énormément de tests. Par exemple, ces lunettes là, qui sont des lunettes à 250 balles, ne sont pas du tout homologuées pour l'airsoft. Ça veut dire que si je me fais crever les yeux, et ben c'est tout pour ma pomme. Donc après, on est toujours sur cette sur ce compromis que le joueur recherche entre protection et efficacité, parce que jouer avec des lunettes pleines de buée, c'est pas possible. Et jouer les yeux nus sans protection, c'est pas possible non plus. Du moins, c'est pas recommandé. Donc voilà, c'est un choix à faire en son âme et conscience. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller, quand vous commencez quand même, de prendre des lunettes de qualité, même si vous risquez d'avoir de la buée. Prenez des lunettes sur lesquelles vous avez un bon retour et qui vous couvrent bien et qui vous protègent bien. Vous aurez tout à fait le temps de préciser ça et d'affiner vos préférences par la suite. Donc, j'en dirai pas plus sur ces lunettes. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Putain, j'y crois pas, on a fait le tour. Bon, quoi qu'il en soit, ça m'a bien fait plaisir de refaire une petite vidéo avec vous, tranquillement, là, sans prétention. Et puis comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu un moyen de refaire redémarrer la chaîne, puisqu'il y a plein de choses qui vont suivre. Mais comme j'ai pas joué pendant 2 ans, j'ai pas d'image en stock pour faire des vidéos, donc il va falloir que je joue. Le rythme a bien repris et je joue régulièrement, hein. Mais voilà, entre jouer et filmer de bonnes images, il y a un monde, parce qu'on fait plein de parties où il n'y a pas grand chose d'exploitable, pour plein de raisons différentes, et puis en plus se rajoute à ça le temps nécessaire pour faire le montage. Donc vous attendez pas à une vidéo par semaine, je vous ai jamais habitué à ça, et c'est pas, ça va pas être le format maintenant. On continue comme ce qui a été fait à l'occasion, de faire des vidéos parce que j'ai envie de les faire, qui, je l'estime, peuvent apporter quelque chose aux gens qui les regardent. Si on rajoute encore plus de prétentions, peuvent apporter quelque chose à l'airsoft de manière générale. Je suis pas sûr que ça soit le cas, mais j'aime à le penser en tout cas, que ça aide un petit peu sur certains points un petit peu particuliers. Et puis voilà, l'idée c'est juste de faire un truc pour le plaisir, et si ça bénéficie à certaines personnes, et tant mieux. Et puis voilà, ça permet de créer un truc un peu communautaire avec des interactions, et voilà, l'idée c'est pas de faire du blé, ça l'a jamais été, et de toute façon, pour faire du blé, il faudrait faire une vidéo par semaine, en mettant des titres encore plus putaclic que les titres qu'on met, en parlant de cheaters, de drama, etc. Moi le drama je m'en tiens loin, j'aime pas ça, et
je trouve que ça n'apporte rien au loisir. Au contraire, ça le tire vers le bas. Donc on va plutôt essayer de faire en sorte d'avoir un point de vue différent qui le tire un peu vers le haut. Parce que j'ai l'impression quand même qu'en 2 ans, les mentalités se sont pas forcément arrangées. En même temps, pourquoi elles se seraient arrangées, après tout? Bref, on va pas tergiverser. Je vous souhaite une bonne partie à tous. Prendre du plaisir sur les terrains. Essayez d'être respectueux des gens qui jouent avec vous et contre vous. Respectueux des environnements où vous jouez. Respectueux des gens qui vivent autour des environnements de jeu. Respectueux des uns les autres, en fait, tout simplement. Allez, à la prochaine avec plaisir. Ciao.